Et salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce qu'on pourrait appeler le deuxième épisode bivouac. Même si à l'heure à laquelle je vous fais cette vidéo, eh bien, vous n'avez pas vu le premier épisode, puisqu'il sortira dans 2 jours. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 12 septembre. Oui c'est ça, parce que demain c'est vendredi 13, attention. Et donc samedi, c'est samedi 14. Donc la vidéo sortira ce jour-là. Mais bon, quand vous verrez cette vidéo que je suis en train de tourner, c'est que vous aurez peut-être déjà vu la première. Donc, on va partir sur cette base-là, que vous avez vu le premier épisode. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous mettrai une petite fiche par là ou par là et cliquez dessus. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, continuons. Alors, donc là, on peut voir que le coin feu est encore là, hein, il est intact. Le petit réflecteur, pareil. Au niveau de la table, alors il y avait quelques feuilles dessus, bon, je les ai enlevées. La table est encore debout. Les petits compartiments, pareil. Pour le menu bois et le bois un petit peu plus gros, c'est encore là. Le hamac était entre ces deux arbres. Je pense que je vais faire pareil, hein, je vais garder la même configuration. Là, ben voilà. J'ai vachement galéré, puisque si vous avez vu le premier épisode, je vous avais dit à quel point là en contrebas c'était une pente abominable. Là ça se voit pas forcément à la caméra, mais ouais, la pente est pentue, si je puis dire. Donc j'ai monté ça et j'ai monté le bio, voilà. Puisque ben, pour m'asseoir c'est quand même vachement pratique. Bon, ben là il est bientôt 4 heures. J'ai fini ce que je voulais faire. Voilà, le hamac il est monté, le cubi il est en place, il est prêt à servir. Là j'avais tiré une corde, donc pour ceux qui ont vu la première vidéo, donc la petite hachette elle est là. La scie, ce qu'il y a c'est que si je la mets là directement, enfin uniquement, forcément elle va tomber. Donc du coup je l'ai coincée avec un petit bout de bois, comme ça elle ne tombera pas. Bon là j'ai accroché ça, mais ça c'est temporaire. Et là ce qui va m'intéresser, comme il est bientôt 4 heures, c'est de manger. Donc là, je vais prendre des petites barres, des barres énergétiques hein, que j'ai pris chez Decathlon. Je vais goûter ça. Alors, à l'intérieur, il y en a 6. Je vais vous dire si c'est bon ou pas. Celles-là, elles sont à la fraise et au chocolat blanc. Alors. Déjà, c'est consistant. Hein. Donc là, à l'intérieur, on voit bien les petites fraises. Hein. Les céréales, le chocolat blanc, il est présent. Et franchement, ça passe tout seul. Mais écoutez, moi, je vais terminer de la manger. Je vais boire un petit coup. Et je vous reprends juste après. Santé bonheur. Et oui, j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. Là, j'ai vraiment tenu à emmener une scie et une petite hachette. Parce que la hachette, c'est très bien, mais couper du bois comme je l'ai fait, là, ça m'aurait pris 5 fois plus de temps. De 1 déjà, pardon, déjà ça aurait été beaucoup plus long. Et de 2, ça n'aurait pas été aussi propre. Hein. Là, ça fait vraiment des belles petites bûches bien sciées comme il faut. Du coup, moi, ça m'a permis de rehausser un petit peu mon petit cubi. Comme ça, là, je peux mettre ma bouteille dessous plus aisément, si on peut dire ça comme ça. Et c'est beaucoup mieux.
Bon les amis, là il est 6h moins 5. Je fais une petite pause. Vous étiez peut-être en train de vous demander ce que je fabriquais. Et bien c'est pas compliqué, j'essayais de me faire un banc. J'avais ramené ce petit billot pour éviter d'être à même le sol. Mais bon, voilà, avoir un petit banc c'est toujours mieux. Donc là j'ai planté un petit piquet ici, un autre ici, qui vont retenir le tout. Pour éviter d'être à même le sol, parce que c'est vrai que j'aurais pu mettre les piquets, les bouts de bois directement sur le sol, mais ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai planté d'autres petits piquets ici et ici. Là, je vais attacher le tout, je vais essayer de mettre une corde, ouais non, ici, qui va attacher donc celui-ci à celui-ci pour solidifier un petit peu. Et ensuite, là, je vais venir monter comme ça, progressivement. Ouais, là, c'est pas forcément explicite, mais vous verrez à la fin ce que ça rend. J'espère que ça va être assez solide. Bon, je suis pas lourd, mais quand même. C'est la première fois que je fais ça et je verrai bien, là, j'expérimente. Bon les amis, j'ai enfin terminé ce petit banc. Attendez que je vous montre. Et voilà. Voilà, le petit banc il est terminé. C'est propre, non? Enfin, moi en tout cas, j'aime bien. Je me suis assis dessus tout à l'heure, franchement ça va, c'est assez solide. Hein. Pour mon poids, ça passe nickel. Ouais, il est très bien ce petit banc. Très bien. Ça m'évite d'être au sol. Puis cette nuit, du coup, je pourrais mettre mon sac ici. Ça évitera que lui aussi soit au sol, hein, que toute l'humidité du sol, ça fait 3 fois que je dis sol, que l'humidité d'en dessous remonte sur le sac. Alors, donc du saucisson, des chips et évidemment la Monster. J'en profite d'être assis devant vous pour vous parler d'une chose. Parce qu'il y en a certains qui doivent se dire comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir peur de dormir dans la forêt, parce que c'est une question que je me suis posée au tout début. Hein. Là c'est seulement le deuxième bivouac que je fais tout seul. C'est vrai qu'au début je me disais non bon là au tout début là y avait Aimé et ce qu'il y a c'est que là je vais être tout seul. Enfin, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas partir dans la nuit parce que j'ai trop peur? Et c'est vrai que la première nuit au début ça a été un petit peu voilà parce que on entend des bruits de partout. Au fur et à mesure on s'y fait. Et puis il faut surtout être rationnel, garder la tête froide. Se dire bon là 2 jours est-ce que j'ai peur? Non, parce que 2 jours déjà c'est vrai qu'on voit beaucoup plus loin. Quand on voit ce qui se passe, on a moins peur. Mais en soi c'est exactement pareil la nuit, parce que la nuit il n'y aura pas forcément plus d'animaux. Peut-être qu'on va les entendre plus marcher, plus bouger. Mais voilà, et au pire, même s'il y a des biches, des daims, des chevreuils, c'est pas dramatique. On peut avoir peur au début du sanglier. Moi aussi, hein, c'est pas du tout un animal que j'ai envie de croiser cette nuit, hein, du tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a une peur du sanglier qui n'est pas forcément justifiée, parce que je me suis renseigné, hein, voilà, ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est ce que j'ai lu. Le sanglier, de ce que j'ai lu, ne va pas venir vous attaquer si vous ne lui faites rien. Alors c'est sûr, se faire réveiller la nuit par un sanglier, il n'y a rien de marrant. Hein. Voilà, ça m'est arrivé. Mais en soi, avoir peur du sanglier ou avoir peur des animaux autour, c'est vrai que c'est pas forcément justifié, c'est pas normal entre guillemets. Après, il y a certaines personnes qui peuvent se dire oui, mais tu n'as pas peur de croiser des gens, voilà, tu sais, que des gens viennent te voir la nuit. Surtout que demain, en plus, c'est vendredi 13. C'était pas prévu. C'est voilà, parce qu'il y a 1 semaine et demie, je pense, que cette vidéo est planifiée. Et j'ai tilté ça il y a quelques jours. Je me suis dit, ah tiens, c'est vrai que je vais être vendredi 13. Enfin, on sera un vendredi 13. Puis après, j'ai fait, oh, ça sera un jour comme un autre. Donc, pour en revenir, je termine dans 30 secondes. Hein. Pour en revenir au fait que, est-ce qu'on doit avoir peur de croiser des gens là? Non. Si vous n'êtes pas aux abords d'un chemin comme moi à l'heure actuelle, hein, je suis dans un bois qui est clairement, enfin ce n'est pas du tout un sentier qui est praticable pour de la marche. Voilà, moi je galère à chaque fois à monter et à descendre parce que la pente elle est comme ça. Donc non, je ne suis pas censé croiser du monde ici la nuit. Donc voilà. Est-ce que vous devez avoir peur de dormir dans les bois? Non. Je pense que pour ce soir, on s'arrête là, à moins que je vous filme tout à l'heure quelques petits plans ou quand je vais lire. Mais je ne pense pas. Je pense que là, on se retrouvera demain matin ou cette nuit, des fois que je croise un sanglier ou quelqu'un. Et voilà, en tout cas les amis, j'ai passé une très bonne journée.
Ça fait du bien aussi d'être tout seul, malgré qu'on soit fait pour être, pour vivre en communauté. Être tout seul, des fois, ça fait du bien aussi. Voilà, là, je suis là, il n'y a personne autour, je peux chanter, dire ce que je veux. Personne ne m'entendra, voilà. Et c'est vrai que ça fait du bien de ne pas avoir la nervosité des gens qui nous entourent. Et enfin voilà, je m'arrête là. Les amis, j'ai passé une très bonne journée et je vous retrouve demain matin. Hello tout le monde, là il est 6, 7, 8, c'est 8h10. Coucou tout le monde, là il est 8h10. Ça fait entre 1h et 1h30 que je suis réveillé. Ouais, là je viens juste de me lever. La nuit s'est bien passée, franchement là j'ai pas entendu une seule bête, contrairement à la dernière fois. Là j'ai rien entendu du tout. Non, la nuit était très calme, la nuit était belle puisque c'était la pleine lune. Donc, parce que là, si vous voulez, là je suis à la lisière d'une forêt, il y a un champ derrière, ce qui fait que là, tout le bois, enfin du moins toute la partie en lisière de la forêt, était éclairée par la lune blanche. Donc c'était assez joli. J'ai pas eu si froid que ça, non, non. En même temps, là j'ai une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, parce que j'ai un débardeur, un t-shirt, mon pull et cette veste. C'est pareil, j'ai 2 jogging, j'ai 2 paires de chaussettes et j'ai dormi dans mon duvet. Donc je risquais pas d'avoir froid. Là je vais continuer de me réveiller tranquillement. Et après je vais manger. Donc ce matin ça va être une pomme avec un repas déshydraté comme la dernière fois. Donc muesli au chocolat. On ouvre le sachet, on met de l'eau à l'intérieur et c'est bon, c'est prêt. Franchement ça fait vraiment bien l'affaire. C'est marrant parce que on voit vraiment que plus ça va, mais plus les journées sont moins longues. Parce que hier, le soleil il a commencé à se coucher, je sais pas, déjà à 8h on voit que ça commence à faiblir. Ce matin il a dû se lever vers 7h et quelques. Et là, pour cette saison-là, entre guillemets, c'est sûrement la dernière vidéo bivouac. Parce qu'après c'est la période de la chasse, donc ça commence dimanche. Donc après-demain, puisque là on est vendredi, et j'ai pas envie de prendre de risques. Même si je suis sur un terrain privé, je suis sûr et certain qu'il y aura forcément des petits malins qui vont venir ici. Donc non, je n'ai rien contre les chasseurs. Le truc c'est que bon voilà, les accidents de chasse, il y en a tous les ans et j'ai pas envie d'en faire partie. Je termine ça, je vais voir ce que je fais après. Et de toute façon, je vous filmerai tout. Hein. À tout à l'heure. C'est vraiment dans ce genre de situation qu'on se rend compte à quel point l'eau, elle a un bon goût, à quel point l'eau, c'est indispensable. Parce que là, il est 11h30. Ouais, midi moins 25. Alors, je sais pas si vous le voyez derrière. Je suis en train de démonter la table, enfin ce qui me servait de table. Tout simplement parce que comme maintenant j'ai le luxe d'avoir une hache, une scie, pardon, je la refais un petit peu plus proprement avec des bouts de bois beaucoup plus solides, beaucoup plus jolis aussi. Donc voilà. Ensuite, oui, là comme il est bientôt midi, j'allais m'atteler à faire du pain. Parce qu'une fois que la pâte elle est faite, il faut qu'on la laisse monter entre 1h et 2h. Bon, moi en vrai, 1h ça fera largement l'affaire. Hein. Pendant ce temps-là, il va falloir que je fasse le feu. Donc là, je suis pas en avance. Bon, après, de toute façon, il n'y a rien qui me presse. Hein. Je suis tout seul dans la forêt. Voilà, j'ai mes horaires à moi. Voilà. Je vais pas vous filmer la recette du pain puisqu'elle a déjà été montrée dans la première vidéo. Donc je vais pas encore la refaire. Je vais quand même vous filmer 3-4 trucs et on se retrouve une fois que tout sera prêt. Les amis, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Alors j'ai tout emmené. La farine, la levure, le sel, évidemment j'ai l'eau, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai oublié, pas l'essentiel, mais quelque chose de très utile. J'ai oublié le petit bol, le petit récipient, là où en fait je suis censé mélanger toute la farine avec l'eau, la levure, le sel, etc. Donc au début je me suis dit bon bah tant pis, on fera sans pain, mais en fait non. Heureusement j'ai pas oublié d'emmener ma petite gamelle. Ouais, donc ça va pas être pratique, hein. Ça va pas être pratique du tout même, mais bon je vais mettre tout ça dedans, je vais mélanger, puis je verrai bien. Hein. Ça va pas être pratique, mais au moins j'aurai du pain.
Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de faire un démarrage d'une autre manière. Donc là, j'ai mis les morceaux de bois en forme de carré. Parce que j'avais vu qu'apparemment ça faisait moins de fumée, mais je suis désolé, mais moi ça en fait beaucoup plus. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, ça rend moins bien à la caméra, mais si vous voulez, ça fait beaucoup plus de fumée que si je vais faire un démarrage en Tipeee classique, hein. Et en plus, le feu se garde beaucoup moins bien, je trouve. Et là, en voyant ma gamelle, tout à l'heure, je me suis dit que je pouvais tenter quelque chose. Alors, c'est de faire une petite galette. Hop, 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 hop. Voilà. De faire une petite galette et de la poser sur la timbale que je vais mettre à l'envers. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. De toute façon, le but, c'est d'essayer, hein, c'est d'expérimenter. Donc, on verra si ça marche ou pas. En tout cas, si ça marche, je pense que je le referai parce que je trouve ça plus sympa plutôt que d'avoir le pain enroulé autour du bâton. Donc, on verra. Voilà. Donc là, j'ai retourné la petite timbale. J'ai mis la petite galette par-dessus. Puis, on verra bien, hein. Voilà, donc ça c'est mon petit repas pour ce midi. Là on a des rillettes, du pseudo pain, voilà, et banane et chocolat. Alors pour ce qui est du pain, il est chaud. Alors la recette de base est quand même beaucoup mieux, hein. Ouais, non, ça va, c'est pas si chaud que ça va. Je sais pas si là vous arrivez à voir. Il est un petit peu craquelé, il est un petit peu durci, mais c'est pas non plus, c'est pas top. Ouais, non, c'est chaud. Ouais, non, c'est pas excellent. La recette de base était quand même plus efficace. Mais bon, c'est pas grave. Là, au moins, j'ai essayé. Je sais que ça marche pas des masses. Bon, voilà, c'est le principal. Et voilà, le repas est terminé. J'ai très bien mangé. Il y avait juste le pain qui méritait d'être légèrement plus cuit. C'est dommage, c'est le seul petit hic. Sinon, en attendant que la digestion se fasse, moi je vais tranquillement me mettre dans le hamac, profiter du beau temps, me reposer un petit peu et après je vais continuer à attaquer la table. Je l'aurai fini pour ce soir, hein. En attendant, je vais faire une petite sieste. À tout à l'heure! Les amis, le plus dur est fait. Voilà, comme vous avez vu, donc là j'ai pu mettre ce qu'on pourrait appeler les fondations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis passé de piquets gros comme ça, vous voyez par rapport à mon pouce, hein, à des piquets gros comme ça. Voilà. Donc normalement ça devrait tenir, hein. Donc là du coup la prochaine étape c'est de mettre tous les petits bouts de bois hop comme ça, histoire d'avoir pas un plan de travail, mais vous avez compris ce que je veux dire. Alors il y a juste ce bois là et ce bois là, vous m'excuserez, c'est du bois vert. Bon voilà, là j'ai été obligé, hein. Là c'est pour une question de résistance, parce que forcément le bois vert est beaucoup plus souple que du bois mort, que du bois sec. Et les amis, on a enfin terminé cette table. Enfin, c'est moi qui l'ai terminé, parce que c'est moi qui ai travaillé, attention, hein. Honnêtement, je ne suis pas peu fier, parce que là, en termes de confort, on est sur quelque chose, on est sur du haut de gamme, hein. Là, très clairement, on ne peut pas avoir mieux. Elle remplit complètement sa tâche de table. Alors oui, même si le confort est optimum, je suis désolé, c'est pas une table sur vérin qui monte et qui descend. J'ai fait ce que j'ai pu.
Ça, c'est pas encore dans mes cordes, mais ça viendra. En termes d'esthétique, voilà, là on est sur du 5 sur 5. Là aussi, c'est du haut de gamme. On ne pourra pas trouver meilleur ailleurs, j'en suis certain. Et ensuite, en termes de solidité, voilà, je suis très confiant. On pourrait asseoir un mammouth dessus, ça ne bougera pas, hein, ou presque. Les amis, je pourrais vous la montrer comme ça. Oh, pop, 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 attention. Mais ce serait beaucoup trop facile. Hop, là, là, là. Ce serait beaucoup trop facile. Cette table, étant donné qu'elle est, honnêtement, là, on est sur autre chose. Je pense que cette table mériterait clairement une musique épique. Donc, si vous le voulez bien, attention, musique, c'est parti. Voilà la table. Non, franchement, je suis content. Bon, j'ai surenchéri la chose pour la vanne, hein, pour l'humour. Mais franchement, non, je suis content. Là, les matériaux sont solides. Là, j'ai pris du bois bien comme il faut. La traverse, là, comme ça, c'est du bois assez souple. Les petits compartiments, ils sont encore là, hein, voilà. Si je voulais, je pourrais m'amuser aussi à retirer tous les bois du réflecteur, à tous les tailler comme il faut, histoire qu'ils soient bien droits comme la table. Ça ferait plus joli, mais bon, là, ça presse pas à la minute, hein. Là, je pense que j'ai bien le droit de manger un petit quelque chose. Il est 6h moins 5. Je vais manger une petite barre, peut-être une pomme, je vais voir. En tout cas, je suis content. J'ai pas chômé aujourd'hui et franchement, ça fait du bien d'être là comme ça dans la forêt. On est bien, on travaille pour le plaisir. Et que demande le peuple, hein. Vous avez vraiment cru que j'allais partir comme ça? Hop là! Bah non, quand on est poli, on dit bonne nuit quand même. Et puis bon, je parle pas beaucoup de personnes dans cette forêt, donc c'est vrai que mine de rien, même si c'est à travers une caméra, ça me fait quand même du bien de vous parler, parce qu'au moins je parle à quelqu'un si on veut. En tout cas les amis, c'est juste un petit débriefing de la journée. Je suis content. Ouais, je suis content parce que là maintenant j'ai une table qui tient la route. Quand je la regarde, j'ai pas pitié, parce que c'est vrai qu'avant je me disais bon, quand est-ce qu'elle va tomber? Là au moins je sais qu'elle va tenir. Le campement est rangé. Là moi je suis prêt à aller me coucher. Je me suis brossé les dents avec de la cendre, hein, comme vous avez vu. Ça dépanne, voilà. Là il est pas tard, il est 8h, 8h03. Mais je préfère me mettre dans le hamac tranquillement, prendre le temps de prendre le temps. Et de regarder un petit peu le soleil tomber au loin. C'est vrai que ça c'est super agréable quand on voit le soleil qui descend comme ça au fur et à mesure le long des arbres. Bon, moi je me souhaite de passer une bonne nuit, une nuit comme la précédente. Pas d'animaux, pas de bruit chelou. C'est vrai qu'on est vendredi 13, il y en a certains qui vont ah. Bon, ça va être une nuit comme les autres, hein. Si jamais je croise un gars avec un masque de hockey,
j'essaierai de prendre une photo. Hein. Bon les gars, je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Coucou tout le monde. Là il est 8h30. 8h30, mais ça fait 2h30 que je suis réveillé. Ouais. Parce que je me suis réveillé vers 6h. Grosso modo, j'ai passé une très très bonne nuit. Ouais, franchement c'était nickel. Il y a juste une chose, c'est que je sais pas si vous l'entendez, mais cette nuit il y a eu beaucoup de vent, et ce matin encore. Et le gros problème des châtaigniers, parce que je suis dans une forêt qui est essentiellement peuplée de châtaigniers, hein, c'est que ce sont des arbres qui sont très fins et qui montent très haut. Et comme ils n'ont pas beaucoup de feuilles, et bien quand ils se touchent, parce qu'ils se touchent très très facilement, et bien ils font un bruit monstrueux. Et toute la nuit ça a été tous les châtaigniers se touchaient toute la nuit, et je vais y arriver. Et voilà, mis à part ça, j'ai très bien dormi. Je n'ai pas vu Jason. Vendredi 13, attention, non, il n'était pas là. Et là, ce matin, je me réveille tranquillement, avec le soleil, hein, voilà. J'entame ma 3e journée, la journée du samedi. Cet après-midi, je lèverai le camp à 15h, voilà, parce que avant-hier, je suis arrivé à 15h pile aussi. Comme ça, là, ça fera 48 heures. Et là, je prends mon petit déjeuner tranquillement. Voilà, donc encore une fois, c'est les muesli chocolat. Et après, une petite barre, hop là, chocolat blanc et fraise. Bon, là actuellement il est 1h15, je m'apprêtais à manger. Ce matin ça a été relativement tranquille, j'ai fait ce que vous pouvez voir derrière. C'est une sorte d'entrée, voilà, donc les petites barrières. En haut, bon ça c'est purement de la décoration, hein, voilà. J'ai mis une traverse, j'ai tendu quelque chose, voilà, c'est de la décoration on va dire. Ce qui fait que j'ai encore passé la matinée à couper du bois, voilà, ça change. Avec moi c'est bien parce que c'est jamais pareil. Et si le bois que vous avez vu là pour faire la petite entrée peut vous paraître vachement propre, c'était bien du bois mort. Et voilà. Bon, ce midi c'est simple, hein, c'est du maquereau. Donc oui, c'est bien du bois mort. Le truc c'est que c'est du bois mort qui était encore debout, c'est pour ça que le bois il est propre. Parce que le bois qui est par terre, il va avoir tendance à pourrir. Alors que celui qui est encore debout, donc c'est ce qu'on appelle du bois mort sur pied, lui par contre il va pas pourrir, voilà, parce qu'il ne sera pas en contact avec le sol. Donc le bois mort sur pied, c'est aussi le meilleur bois pour démarrer un feu, puisque comme il n'est pas directement au contact du sol, il est au plus sec possible, puisque le sol c'est toujours un petit peu humide. Et donc là il y en a peut-être certains qui vont se dire, bah oui mais Nathan, si le bois il est mort, comment est-ce que ça se fait qu'il est encore debout? Premièrement, du moment qu'il n'y a pas une grosse tempête avec du vent et compagnie, l'arbre il va rester debout. Et surtout, on peut avoir du bois mort sur du bois vert, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un arbre qui est en vie, et il peut très bien avoir une branche. Attendez, je pose ça. Je disais, on peut avoir un arbre qui est encore en vie avec des branches mortes. Parce que si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que donc, le but d'un arbre, parce qu'un arbre c'est très intelligent, ou très feignant, ça dépend comment on prend la chose. C'est que l'arbre, lui, il va se diriger vers le ciel pour pouvoir avoir les rayons du soleil, et c'est ce qui va lui permettre de grandir. Alors, je ne suis pas très sûr de ce que j'avance, mais je crois qu'on appelle ça la photosynthèse. Je suis pas sûr que ce soit ça. Je dis peut-être des grosses conneries, donc si c'est le cas, dites-le moi en commentaire.
C'est le genre de cours en SVT qui m'intéressait pas forcément à l'époque. Donc Madame Georges, Monsieur Mandin, si vous voyez cette vidéo, désolé. Bref, donc oui, le but d'un arbre, c'est d'envoyer ses branches vers le ciel pour capter le soleil. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si vous avez un arbre qui a des petites branches qui sont en bas, qui ne verront jamais le soleil, puisque comme elles sont en bas, elles vont être recouvertes par d'autres branches qui seront beaucoup plus hautes. Et donc du coup, les autres branches vont faire de l'ombre sur les petites. Et bien l'arbre, donc c'est en ça que je dis qu'il est soit intelligent, soit feignant, c'est en ça que lui, il ne va pas dépenser de l'énergie pour cette branche qui ne lui apportera rien, puisque cette branche ne verra jamais les rayons du soleil. Donc il va préférer donner son énergie à d'autres branches qui, elles, verront le jour. Et c'est comme ça qu'on a du bois mort sur pied, voilà. En tout cas, ça fait du bien de manger, ça c'est sûr. Il y a un truc qui m'a pas plu, moi par contre, ce matin, quand je me suis réveillé, c'est que j'ai entendu 2 coups de fusil, et la chasse, elle ouvre demain, hein, elle ouvre pas aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je m'en vais cet après-midi, parce que sinon, je serais resté jusqu'à dimanche. Et bon, ce cas, c'est que c'est comme partout, hein, il y aura les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Voilà, c'est comme ceux qui critiquent la police ou quoi, il y a les bons flics et les mauvais flics. Pareil pour les militaires, les pompiers, tout ce que vous voulez. Mais oui, ce matin, j'ai entendu 2 coups de fusil, donc moi je suis là dans ma forêt, je fais mes affaires tranquillement. Et c'est vrai qu'on n'aime pas entendre ça, quoi. Et sinon, pour faire bref, au niveau du travail là sur le camp, moi j'ai fini. Voilà, je m'arrête pour cette fois-ci. Cet après-midi, je vais me mettre tranquillement dans le hamac. Soit je vais me reposer, soit je vais continuer de lire mon bouquin Stranger Things. Excellent bouquin au passage. C'est captivant. Et ouais, au niveau des efforts physiques, j'arrête pour aujourd'hui. Je pense que je reviendrai ici, mais je sais pas quand du tout. Parce que moi, comme je vous ai dit, pendant que la chasse elle est activée, entre guillemets, je suis pas tranquille. Moi, je vais tranquillement finir de manger et vous dis à tout à l'heure. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, à la fin de mes 48 heures tout seul. Ça fait vraiment du bien. Franchement, ça me donne juste envie de recommencer avec une période encore plus longue. Là par contre, je ne sais pas du tout quand est-ce que ce sera. Je vais d'abord attendre que la chasse se termine, je pense. Si je devais résumer ces 3 jours, enfin ces 48 heures, mais sur 3 jours, en 3 mots, je dirais calme, zen, tranquillité. Voilà. Voilà, c'est... Quand on est tout seul, on n'est pas emmerdé par les autres et ça vraiment ça fait du bien. Je vais laisser ce petit campement dans l'état. Voilà, je laisse tout, hein, la table, le coin-feu, le petit banc, la petite entrée. Ça, je pourrais peut-être déjà continuer ici, en mettre d'autres là et d'autres ici. Pourquoi pas monter celui-là jusqu'à là-haut, lui aussi, hop, je le monte. C'est pas impossible. Faire vraiment une entrée plus présente, hein. Mais bon, ça c'est suite au prochain épisode comme on dit. Là je vais rentrer puis ça va vraiment me faire du bien de prendre une douche parce que ici j'ai fait ce que j'ai pu mais j'ai pas encore de douche. Non. Peut-être voir un système avec une bouteille d'eau, un cubi qui bascule si on tire sur une corde. À voir. Non mais plus sérieusement, ouais, une bonne douche ça va me faire du bien et étonnamment, ce qui m'a le plus manqué durant ces 3 jours tout seul, c'est vraiment la musique. Voilà. C'est vrai que je ne me rendais pas compte que écouter de la musique, ça fait vraiment partie des choses, je ne vais pas dire essentielles à la vie, mais c'est vrai qu'on est toujours accompagné de musique, on écoute tous de la musique, avec des styles plus ou moins différents, mais on a toujours de la musique avec nous. Et il y avait vraiment une chose qui me démangeait, c'était d'avoir une guitare là, ou un ukulélé, et de me mettre pas à chanter, parce que je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer de guitare non plus, mais vous voyez l'esprit. Voilà, être là, tranquille. Faire sa propre musique tout seul et se suffire à soi-même. Ouais. Se suffire à soi-même, ouais. Je pense que c'est sur ça que je vais terminer la vidéo. Parce que ici, voilà, j'ai pu compter que sur moi-même et... Ouais. En tout cas les amis, ce fut vraiment un réel plaisir de tourner cette vidéo, encore une fois. Voilà, ça ne peut que être du plaisir. En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et encore plus important, dites-le moi en commentaire. Parce que c'est vrai que je préfère avoir 2 commentaires
et 2 likes, voilà, plutôt que 20 likes et 0 commentaire. Je trouve ça beaucoup plus personnel de mettre un commentaire plutôt qu'un pouce bleu. Mais si vous faites les deux, c'est parfait. En tout cas, moi je vous laisse ça et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Ciao!